Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du froid dans l'alimentaire, du stockage des produits, de la température de stockage et de la conservation des produits. Cette vidéo a été tournée pour mes apprentis bouchers en CAP, mais elle peut vous intéresser si vous recherchez des informations concernant le stockage et la conservation des produits. Pour l'obtention du diplôme, vous devez avoir certaines connaissances. Par exemple, vous devez citer 2 appareils de contrôle ou d'enregistrement d'alarme, un thermomètre, un hygromètre, etc. Vous devez citer 2 lieux de stockage et leur température maximale, par exemple la chambre froide, les vitrines réfrigérées, le sas de stockage. Vous devez expliquer pourquoi on range une chambre froide. Vous devez connaître les règles de stockage en fonction du produit et de son conditionnement. Et vous devez connaître les températures réglementaires des différents produits et le taux d'hygrométrie moyen conseillé de ces produits. Dans l'alimentaire, on va souvent vous parler de la chaîne du froid. Qu'est-ce que c'est? La chaîne du froid, c'est le maintien à une température ciblée d'un produit pendant toute sa durée de vie. Par exemple, si on parle d'un steak, un steak doit être conservé à plus 4 degrés Celsius. Donc, du départ de l'abattoir en carcasse jusqu'à l'assiette du client, la température du produit doit être maintenue à plus 4 degrés. C'est ce qu'on appelle la chaîne du froid. Si à un moment donné, cette température n'est pas respectée, par exemple, elle pourrait monter à plus 8 ou plus 10 degrés, ou descendre dans une température négative, les qualités du produit pourraient être compromises. C'est-à-dire que le produit pourrait devenir immangeable. La réfrigération, donc, c'est le froid positif. Chez vous, ça sera par exemple dans un réfrigérateur, un frigo, ou en entreprise dans une chambre froide positive. La température est souvent entre 0 et plus 4 degrés Celsius. Pour les carcasses, cette température peut aller jusqu'à plus 7 degrés Celsius maximum. À cette température, les salmonelles et les staphylocoques ne se multiplient plus. La listeria, les bactéries, les levures ont un développement ralenti. Ils ne disparaissent pas, mais ils sont freinés dans leur développement. La conservation des carcasses grâce en couverture se limite à 4 semaines, uniquement quelques jours pour les morceaux. Maintenant, on va parler un petit peu des bovins adultes. Donc la vache, génisse, le bœuf, taureau. On va parler de leur température de stockage. Donc de 0 à plus 7 degrés Celsius pour les carcasses et les quartiers. Par exemple, un ART8, un AVT5. De 0 à plus 4 degrés Celsius pour les morceaux de détail. Par exemple, un rondgite, une bavette. 0 à plus 2 degrés Celsius pour la viande hachée. L'hygrométrie. Alors l'hygrométrie, c'est l'humidité qu'il y a dans l'air. Le pourcentage d'humidité dans l'air. L'idéal, c'est une hygrométrie entre 80 et 85%. La conservation. La durée optimale de conservation pour la viande hachée est de 24 heures. Pour les morceaux à cuisson lente, par exemple le collier, 5 jours.
Pour les morceaux à cuisson rapide, par exemple le plat de tranche, 10 à 15 jours. La maturation. De 0 à plus 2 degrés Celsius, 70% d'hygrométrie maximum, une ventilation plus rapide dans la chambre de maturation. Les morceaux à utiliser souvent sont le carré de côte, le faux filet, et pour la durée, elle peut aller de 3 semaines à 10 ou 15 semaines. Maintenant, on va parler du veau, de l'agneau et du porc. Pour les températures de stockage, ce sont les mêmes. Si ce sont des carcasses ou des quartiers, 0 à plus 7 degrés Celsius maximum. Si ce sont des morceaux de détail, 0 à plus 4 degrés Celsius maximum. Pour l'hygrométrie, c'est la même, de 80 à 85% d'humidité dans l'air. Pour la conservation, le veau et l'agneau ont une conservation optimale de 5 jours. Pour le porc, uniquement 3 jours de conservation optimale. Pour les volailles, les gibiers et les abats frais, la température de stockage est de 0 à plus 3 degrés Celsius, l'hygrométrie de 85%. Pour la durée optimale de conservation, 3 à 5 jours maximum pour les abats, et de 7 à 14 jours pour les volailles et les gibiers. Pour l'examen, vous devez connaître 2 appareils de contrôle, d'enregistrement ou d'alarme. Vous avez par exemple le thermomètre sonde pour prendre la température à cœur des produits, le thermomètre infrarouge pour prendre la température à cœur sans piquer la sonde pour ne pas abîmer les produits, l'hygromètre, le thermostat, l'enregistreur de valeur pour avoir un suivi sur un ordinateur par exemple, une alarme qui signale lors d'une montée ou d'une descente en température. Vous devez aussi connaître 2 lieux de stockage et leur température maximale respective. Par exemple, la chambre froide positive, carcasse, plus 7 degrés Celsius maximum, morceau de détail, plus 4 degrés Celsius maximum, la chambre froide négative, ou le congélateur, moins 18 degrés Celsius maximum. La vitrine réfrigérée, parfois avec le stockage intégré, 0 à plus 4 degrés maximum, voire plus 3 degrés maximum en fonction de ce que vous stockez dans votre vitrine. Le sas de stockage, la cave de maturation, plus 2 degrés Celsius maximum. Expliquer l'intérêt d'un rangement correct dans les chambres froides. Pourquoi un bon rangement dans une chambre froide est pertinent. Il permet une bonne ventilation du froid et le maintien d'une température basse. Quand les produits sont bien espacés, bien rangés, qui ne sont pas collés les uns les autres, ça permet une bonne ventilation du froid. Il permet un gain de temps et facilite la recherche du produit. Si on sait où se range tel ou tel produit, on passera moins de temps dans la chambre froide, donc la porte restera forcément moins ouverte, on gagnera du temps et la température ne remontera pas. Évitez de prendre une viande moins maturée qu'une autre qui le sera plus. Quand la chambre froide est bien rangée, on sait de quel côté on doit se servir en premier. Ça permet aussi d'avoir une bonne rotation des stocks. Pour finir, vous devez connaître les règles de stockage selon le produit et le conditionnement. Vous devez séparer les viandes prêtes à la vente des carcasses ou quartiers en maturation. Vous devez stocker à part les gibiers non dépouillés ou non plumés,
sinon il y a un risque de contamination croisée. Vous devez débarrasser tous les produits des emballages, cartonnés ou en bois. Pour rappel, les cartons sont interdits dans une chambre froide. Vous devez ranger les produits sur des clayettes ou des étagères propres, sans entassement, afin qu'il y ait une bonne répartition du froid. Vous devez espacer l'accrochage des quartiers et pièces de viande, afin d'avoir une bonne circulation de l'air réfrigéré entre les quartiers et les morceaux. Vous ne devez pas entreposer de bacs à même le sol, ni rien du tout à même le sol. Vous ne devez pas entreposer de denrées chaudes dans une chambre froide, sinon il y a un risque de condensation et de montée en température et d'hygrométrie. Vous devez ranger les abats dans des bacs avec grille pour laisser écouler le sang. Sur les étagères situées au plus bas de la chambre froide. Vous devez ranger les volailles dans des bacs sur les étagères situées elles aussi au plus bas. Vous devez respecter la méthode FIFO, First In, First Out. Première entrée, premier sortie. Ça veut dire que le premier produit entré dans le temps doit être le premier à sortir. Et essayez de garder la porte de la chambre froide fermée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le froid dans l'alimentaire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos.